Bonjour à toutes et à tous. Alors certains m'ont demandé ce que je pensais de l'attentat d'Ottawa au Canada. Alors ce que je voudrais dire sur le sujet, ce qui me semble moi aujourd'hui important et urgent, c'est de sortir du schéma dans lequel les médias, les politiques nous ont mis, nous faisant croire que ces actes qui ont été perpétrés ces dernières semaines, ces derniers mois, seraient à chaque fois le fait d'un acte isolé ou d'un drogué ou d'un ex-prisonnier ou tout simplement de quelqu'un complètement de désœuvré et qui en fait laisse aller ses émotions et donc comme il n'a rien d'autre à faire, il aurait envie d'aller couper les têtes avec une hache. Euh, voilà, ou d'aller tirer sur des militaires ou des policiers comme au Parlement canadien, etc. Je pense qu'il est aujourd'hui plus qu'urgent de voir les choses avec un peu plus de lucidité, d'objectivité, de sortir là encore de l'émotion et de comprendre qu'est-ce qui pousse ces gens à un moment donné à perpétrer certains actes que je pense qu'il n'est pas utile. En tout cas, il n'est pas utile pour moi de vous dire si c'est justifié ou pas. L'important pour moi, c'est pas de vous dire ce que j'en pense sur le plan moral, religieux, humain, ou que sais-je, c'est d'essayer de décrypter la réalité et de décrypter aussi euh, le tableau qui est peint par les médias et le monde politique. C'est à un moment donné pourquoi nous avons des gens qui, comme diraient certains, basculent, sous-entendu, qui se radicalisent et qui tombent dans la haine, etc., etc., etc. Eh bien, je pense qu'il faut lire ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je pense que ce sera déjà un premier pas vers comprendre ce qui se passe. On va prendre un exemple concret pour ne pas nous éloigner. On va prendre ce qui se passe en Égypte, au Sinaï. Aujourd'hui, le nouveau pharaon d'Égypte, Sisi, est en train de vider le Sinaï de ses habitants pour les intérêts israéliens. On tue, on massacre enfants, femmes, vieillards. D'accord? Ça, c'est une réalité qu'il faut qu'aujourd'hui nous prenions conscience. Les médias français ne nous en parlent pas. Tiens donc, pourquoi? Eh bien, à un moment donné, ces gens qui subissent cela depuis plusieurs décennies, d'accord? À un moment donné, ben, il va y avoir des hommes à la hache qui vont continuer sur le sol européen, états-unien, canadien, à vouloir venger les leurs, ce qui me paraît logique. D'accord? Ça me paraît complètement logique. Vous avez un exemple qui n'est pas très lointain. Vous avez des civils israéliens qui ont été percutés par un automobiliste, un jeune palestinien de 21 ans. Là encore, on nous a brossé le tableau de quelqu'un euh, de radicalisé, un membre du Hamas, Hamas égale terrorisme, etc., etc. Il serait peut-être bien à un moment donné de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps de cela, pendant 51 jours, le ghetto de Gaza a été bombardé. On a fait un carnage, un massacre de la population civile palestinienne. D'accord? Je pense qu'il n'est pas la peine de commenter ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Donc à un moment donné, il y a des gens qui passent à l'acte. Donc plutôt que de nous brosser le tableau d'un jeune Palestinien de 21 ans appartenant au Hamas qui en voudrait à la vie des Israéliens, il serait peut-être aussi important et utile de nous dire qui est ce jeune, à quelle famille appartient-il et combien de membres de sa famille ont été massacrés par euh, les soldats israéliens. Ça nous permettrait de comprendre un peu ce qui se passe, d'être un peu plus dans le réel. Il y a une députée israélienne d'ailleurs qui a dit que les soldats israéliens étaient pires que Daesh. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans la réalité. Notre souci à nous, c'est que on vit les événements à travers les réseaux sociaux, comme sur la PlayStation. On fait pause, on va manger un petit truc, on va boire son petit thé et on revient. Hop, on appuie sur play. Alors on en est où? Ben, il y a des gens, c'est pas du virtuel ce qu'ils vivent. Quand tu subis 51 jours de bombardement intense
et qu'on massacre ta population, on massacre ta famille, on massacre les tiens, à un moment donné, c'est plus une question de foi, d'idéologie, c'est qu'à un moment donné, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Donc il y a des gens, à un moment donné, ben voilà, ils en ont marre de subir le massacre, le pillage, l'humiliation de ces pays qui viennent importer leur civilisation. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Demain, ça aura des conséquences qui seront liées à ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez en Égypte. Le peuple égyptien a dégagé Moubarak. Ont élu de manière démocratique Morsi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a viré Morsi et on a mis des gens qui sont liés directement à Moubarak. D'accord? On a fait la même chose avec la Tunisie. Les Tunisiens ont viré Ben Ali. D'accord? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a élu des gens proches de Ben Ali. Ce qu'on n'arrive pas à dégager par les armes, on les remplace par la démocratie. C'est le même combat. C'est un combat contre l'islam. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une réalité. On mène un combat contre l'islam dans les pays musulmans, arabo-musulmans. Mais ça, à un moment donné, ça va avoir des conséquences. Il va y avoir la facture. On ne peut pas s'en prendre comme ça à une population, à un pays comme ça, indéfiniment. À un moment donné, il y a des gens qui vont réagir. Et si aujourd'hui Daesh il est né, c'est la conséquence de tout ce qui se passe dans le monde arabo-musulman. Ce que nous, Français, nous ne voyons pas. Voilà. Donc on veut juste nous dépeindre un tableau de tous ces actes terroristes sur le sol occidental, états-unien, etc., comme étant des gens qui appartiendraient à des réseaux, des actes isolés, des drogués, des ex-prisonniers. On nous dit qu'en France, le terreau de l'islamisme serait à Fleury-Mérogis, pour faire court. On se moque de nous. Les gens qui font le djihad, c'est des gens de toutes les classes sociales. Il y a une vraie réalité qu'il ne faut pas qu'on occulte, parce qu'autrement, on ne fait que gagner du temps ou perdre du temps. Ça dépend de quelle manière on voit les choses. Mais ça n'enlève pas la réalité. La réalité d'un grand nombre de peuples qui sont opprimés par notre terrorisme d'État. D'accord? C'est pas parce qu'on a une chemise et une cravate qu'on est forcément meilleur que ceux qui se baladent en short ou en gel là-bas. D'accord? Donc c'est la conséquence de notre barbarie occidentale qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens, ils basculent. D'accord? Donc aujourd'hui, on a des gens, aujourd'hui l'État français craint que sur le sol français, il y ait des actes que les Canadiens ont vécus, par exemple. Je pense qu'effectivement, ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'on n'est pas loin de ça. Mais c'est la conséquence de quoi? Alors on nous dit qu'il va falloir déchoir ceux qui font leur djihad et ne plus les faire rentrer, ne plus les laisser rentrer sur le territoire français. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ceux qui sont allés en Syrie, en Afghanistan ou ailleurs reviennent avec la tête pleine de ce qu'ils ont vu et pu connaître, c'est-à-dire la réalité dont nous n'avons pas connaissance. D'accord? Alors là, il y a une question qu'on peut opposer. On peut opposer une question à cette propagande. C'est comment se fait-il que les Juifs de France font leur djihad en Israël, et là, ça pose pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à les déchoir de leur nationalité, leur dire que vous restez maintenant, vous avez choisi votre pays, votre drapeau, il faut rester maintenant sur le territoire où vous avez porté les armes. Là, non. Donc là encore, ce deux poids, deux mesures dans le monde arabo-musulman, au sein de la communauté musulmane, que ce soit en France ou ailleurs, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, pour pas dire autre chose. Tout ça, ça fait partie de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que le monde arabo-musulman, en réalité, est en train de se lever. C'est ce qu'on veut nous cacher. C'est ce qu'on nous cache aussi à travers cette théorie du complot, nous faisant croire que les Arabes ne sont que des bons à rien, ce ne sont des gens qui ne sont bons qu'à la soumission, qui ont besoin de l'Occident pour leur dire comment manger, dormir,
et aller travailler. Non, il y a juste une réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils ont aujourd'hui dit stop, ne vous en déplaise. Voilà. Là, on peut reprocher ce qu'on veut à Daesh, mais le résultat et la résultante de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a une résistance qui s'appelle Daesh et qui, aujourd'hui, euh, se lève et disent stop. Stop à cet Occident qui pille, qui humilie, qui massacre leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, pille leurs terres, euh, touche à leur foi. Regardez en Tunisie, ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir, ce sont des gens qui vont jusqu'à dire que les Tunisiens, c'est pas de l'islam dont ils ont besoin. Ils ont dit que ce n'est pas des sourates qu'ils ont besoin, c'est d'écoles, d'hôpitaux, etc. Comme si que la Tunisie était un champ de patates. Et sous-entendu, l'islam, c'est une religion archaïque, c'est une religion voilà, civilisationniste. Je ne sais pas si ça se dit. C'est pas grave, ce sera un mot que j'aurais inventé. Donc voilà. Mais à un moment donné, tout ça, bah, la facture se paye, c'est tout à fait normal. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien qu'un homme sur le territoire canadien s'est mis à cavaler avec une hache à la main après des policiers et qu'il ait abattu un militaire. C'est de savoir pourquoi est-ce que lui, il en est arrivé là, pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là, et certainement, ce ne sera pas le dernier acte que l'on qualifie nous aussi de terroriste. C'est juste qu'il y a une population aujourd'hui qui en a marre de subir le dictat de l'Occident, des États-Unis, d'Israël. Ça, c'est un fait. Et si on ne se met pas à se poser les bonnes questions, on ne fait que gagner du temps, mais on ne va pas se plaindre si demain, sur le territoire français, nous avons affaire à ce genre d'actes. Parce que c'est bien beau de nous expliquer que tous ces actes ne sont que des actes isolés et des actes de pauvres petits voilà, drogués. Ce seraient des gens complètement, voilà, complètement égarés. Non, non, non. Maintenant, il va falloir qu'on pose, que nous, Français, nous posions les bonnes questions, d'accord, et que nous demandions à nos hommes politiques et à nos médias de nous ramener les faits et de nous expliquer un peu ce qui se passe. D'accord. Comment nous, Français, on se comporte dans ces pays-là. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir de la sympathie pour Daesh? Parce que ça, c'est un fait. Je peux vous le dire. Hein. Je veux dire, moi, j'entends des gens dans la communauté musulmane, c'est des gens qui sont très, très tolérants, qui ne demandent qu'une chose, ils aspirent qu'à une chose, c'est pouvoir vivre leur vie tranquille, mais qui commencent à avoir de plus en plus de sympathie pour Daesh, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus grand-chose pour à chaque fois réanimer ce mal-être au sein de la communauté musulmane qui est montré du doigt, qui est stigmatisé en permanence par les Zemmour, les Finkielkraut, les Elisabeth Lévy, le Front National, etc., les Ménard. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand il y a un groupe comme ça avec lequel tu peux être en désaccord sur certaines choses, et qui redonne un peu d'espoir et qui redonne un peu de dignité au monde musulman, tu te dis, bon, je vais quand même pas aller cracher sur ceux qui ont quand même le courage d'aller sur le terrain, alors que moi, je suis là à des milliers de kilomètres. Donc tu te dis quand même, c'est le minimum. C'est le minimum. Parce que certains me disent, oui, Ahmed, c'est quoi cette propagande pro-Daesh? Bah, d'abord, je fais ce que je veux. Je veux dire, toi, tu as le droit de faire une propagande pro-israélienne, pro-américaine, pro-russe, pro-chiite. Moi, je dis, voilà, je donne mon avis sur la réalité, en fait. Voilà. C'est même pas une question d'être pour ou contre, c'est d'expliquer les choses et de les comprendre, voilà, de manière honnête. Je dis, ça fait du bien, effectivement, de voir qu'il y a des gens qui lèvent le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que l'on bafoue depuis des décennies, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou de subir en France, par exemple, de voir que nos sœurs, il n'y a pas si longtemps de cela, ont été sérieusement violentées, hein, au point qu'une maman a perdu son enfant, son bébé de 8 mois dans le ventre, une s'est fait carrément violer,
vous avez pu le constater comme moi, toutes ces agressions, je ne parle pas des mosquées taguées et tout, qui restent que des délits, de la bêtise humaine, mais là on s'en est pris sérieusement, et là encore j'ai vu, je ne sais plus si c'est en Angleterre, une sœur voilée qui là encore s'est fait sérieusement violenter. Donc quand tu vois un groupe de plus de 50 000 hommes qui se lèvent et qui vont mettre la fessée aux alaouites, aux chiites de Bachar al-Assad, par exemple, qui depuis 4 ans massacrent la population sunnite, tu te dis, on va quand même pas leur cracher à la gueule, on va quand même essayer de faire un peu preuve de courage et de se taire, avoir un peu de courage dans notre lâcheté, de se dire, bon, on va pas aller quand même jusqu'à leur cracher dessus. On n'est déjà pas assez, à leur côté, on n'a déjà pas le cran, le courage et la foi d'aller défendre nos frères et sœurs qui se font massacrer en Centrafrique, en Birmanie, en Afghanistan, en Syrie, au Mali, au Togo, au Cameroun, etc. On va quand même pas cracher sur ceux qui ont quand même le courage de se lever. C'est un minimum, n'est-ce pas? Certes, pseudo-responsable de la communauté musulmane en France, le CFCM, l'UIF qui eux aussi s'y sont mis, Boubaker, responsable de la mosquée de Paris, etc., etc., qui viennent en cavale, qui viennent en courant se mettre à plat ventre pour aller cracher sur Daesh, mais qui sont absents quand il faut dénoncer l'islamophobie ambiante depuis plusieurs années sur le territoire français. Donc à un moment donné, il faut juste qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Daesh a émergé? Pourquoi Daesh mène ce combat? Daesh, par exemple, c'est les gens qui s'en prennent à l'armée égyptienne, qui est en train de massacrer, qui a d'ailleurs massacré la population égyptienne quand on a destitué Morsi. On a fait presque 10 000 morts, juste parce qu'ils se sont opposés au putsch, d'accord? Et on a fait plus de 50 000 prisonniers politiques. Ce sont juste des gens qui ont dit stop, voilà, qui ont subi un peu à un degré différent, puisque c'est plusieurs milliers, ce qu'a vécu ce jeune Rémi, qui est mort aujourd'hui pour ses opinions politiques. Hein. Et le gouvernement français, d'ailleurs, est en train de nous demander de faire preuve un petit peu de tenue, de retenue, respecter le deuil de la famille et de respecter la justice. C'est quand ça les arrange, en fait. Ça m'a rappelé, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait la corrélation avec le jeune Clément Méric. Là, par contre, les médias ont jugé, pendu et mis en prison en 2 heures le supposé agresseur. Donc pourquoi d'un côté, voilà, le monde médiatico-politique juge et condamne avant la justice, sans se préoccuper du deuil de la famille de Clément Méric, sans respecter l'enquête qui est en cours. Là, la sentence, elle est tombée de manière immédiate. Donc voilà, c'est juste là encore, c'est juste pour dénoncer ce 2 poids, 8 mesures. Quand ça les arrange, on nous demande de respecter la justice et la famille qui est en deuil. Et par contre, quand ça ne les arrange pas, ou quand ça les arrange dans l'autre sens, ils vont faire le contraire de ce qu'ils nous demandent de faire aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte. C'est d'abord l'aspect humain. D'accord? S'il est important de regarder l'aspect humain et d'essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des gens, pardon, agissent de cette manière. D'accord? Ce jeune Palestinien qui a renversé des civils israéliens, il y a 1 ou 2 semaines de cela. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il serait intéressant que les médias nous disent, plutôt que nous dire que c'est un jeune Palestinien de 21 ans qui appartient au Hamas, c'est qu'est-ce que sa famille a subi pendant ces 51 jours, il y a quelques semaines, de bombardements intenses dans le ghetto de Gaza, où on a fait plus de 2300 morts et plus de 15 000 blessés graves. Donc à un moment donné, il n'y a pas besoin d'être musulman, bouddhiste, chrétien, juif, athée, pour à un moment donné de porter une souffrance trop lourde et de passer à l'acte. Voilà. D'avoir juste une envie, c'est de venger le mal qu'on a subi. Voilà. C'est sur ce plan-là qu'il faut essayer de se poser des questions, c'est sur le plan humain. Après, on peut essayer de comprendre comment les musulmans
les musulmans pensent, comment voilà, quelle est cette foi qui les porte. C'est vrai on peut se poser la question de qu'est-ce que quand le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, dit que tout musulman qui se lève le matin et qui n'est pas préoccupé par le malheur que subissent, qui n'est pas préoccupé par ce qui touche aux musulmans, je le dis avec mes mots, ne fait pas partie de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le musulman, il peut pas seulement se préoccuper de son petit confort à lui. C'est ce qu'on essaye d'installer, ce que j'appelle moi le comment dire, euh, le nationalisme, pardon, le nationalisme religieux. On a, comme vous le savez, on a de manière géographique, voilà, on a divisé le monde arabo-musulman. Voilà, on s'est arrangé à les monter les uns contre les autres, on a remplacé l'islam par le nationalisme, le tribalisme, etc. Aujourd'hui, on veut installer ce nationalisme géographique dans nos têtes et sur le plan religieux. C'est-à-dire qu'on nous explique, nous Français, et par l'intermédiaire des Chalgoumi et des pseudo-responsables de la communauté musulmane, nous disant, mais écoutez, musulmans de France, vous n'avez absolument rien à voir avec ces attentats, vous n'avez absolument rien à voir avec Daesh, vous n'avez absolument rien à voir avec les musulmans de la Centrafrique, de la Birmanie, du Mali, du Congo, du Cameroun, d'Afghanistan, etc., etc. Vous êtes de bons musulmans, tolérants, nous le savons d'ailleurs. Et vous verrez que si demain, coup de baguette magique, on imagine, demain, Daesh n'existe plus, ils vont nous recracher à la gueule comme ils l'ont fait il y a quelques mois. Là, c'est juste parce qu'ils ont besoin de calmer les esprits, et de calmer la communauté musulmane, puisqu'ils n'ont pas du tout qu'on devienne ne serait-ce que des alliés sur le plan intellectuel, sur le plan politique de Daesh. Donc là, ils sont en train de nous dire non, musulmans de France, vous n'avez rien à voir avec les musulmans, avec Daesh, ou même avec les musulmans de Chine que l'on torture et que l'on massacre, à qui on empêche de jeûner. Non, c'est juste pas pensable, c'est juste pas possible. Et ça, à un moment donné aussi, les non-musulmans, il faut que vous le compreniez. Comprenez, le musulman en Chine, il est mon frère et ma sœur, comme mon voisin ou comme mon propre frère et ma propre sœur. Il n'y a pas de distinction avec... Donc on essaye aujourd'hui d'essayer de toucher la communauté musulmane jusque-là. D'accord? De nationaliser l'islam de manière religieuse. D'accord? Il y a un autre point aussi que j'aborderai, c'est le point du complotisme. À travers cette théorie du complot, on tente de dire aux musulmans, non, les musulmans, c'est tous ces attentats, toute cette résistance, je parlerai de résistance plutôt, qui s'opère dans le monde musulman, ce n'est rien d'autre que du complot, c'est les ennemis d'islam qui complotent, et qui vous poussent, et qui feraient croire que certains sont en train de se lever. Les musulmans, vous êtes des gens dociles, voire des bons à rien. D'ailleurs, cette dissidence aussi soralienne qui se réjouit à tout temps, c'est-à-dire insidieusement, en disant les musulmans, le 11 septembre, c'est des bons à rien, les musulmans, tu croyais quoi? Voilà. Voilà, alors vrai ou pas vrai, le 11 septembre, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a en tout cas, au sein de cette dissidence et les autres, on va dire, au sein des dissidences, il y a cette volonté sournoise de dire non, les musulmans, avec les musulmans, ils sont capables d'aller taper les Américains, c'est des bons à rien. Donc on veut tout le temps nous ramener à ce stade de vous n'êtes que des bons à rien, vous êtes des incapables. Il n'y a pas une volonté d'ailleurs de se rebeller contre quoi? On vient déjà vous aider, vous devriez dire merci. Donc derrière cette théorie du complot, on veut continuer à coloniser nos esprits en disant mais non, mais le monde musulman, taisez-vous, vous êtes... voilà. C'est pour ça qu'on nous met, par exemple, un chalgoumi qui est malléable, bien évidemment, mais c'est aussi toujours une façon de dire, regardez, les musulmans, ils ne savent pas parler le français, c'est des pitres, parce qu'il exhibe aussi, il exhibe, Chalgoumi, regardez, c'est des serpillères, ils sont là. Alors quand on a affaire à Mohamed Merah, on va nous dire que c'est un drogué. Alors là encore, je ne suis pas en train de faire la propagande de ce qu'a fait Mohamed Merah. Je pense que Mohamed Merah s'est trompé dans son analyse et plutôt, je veux dire, dans son cheminement, parce que je pense qu'il a compris certainement beaucoup plus de choses que certains qui lui crachent dessus. Mais voilà.
c'est où on nous présente un Chalgoumi, un pitre pour se moquer de nous et continuer même à nous mettre le doute, ou alors on va traiter tout le monde de drogués, de haineux, de terroristes. Non, la réalité, c'est pas celle-ci. Il faut arrêter de nous faire croire que le terreau se trouve à Fleury-Mérogis. Non, il y a juste des gens qui aujourd'hui en ont marre. Et ça, il faut que nous, Français, nous comprenions. Et je m'adresse notamment aux non-musulmans. C'est essayer de faire preuve d'orgueil pour ceux qui font preuve d'orgueil, se croient plus intelligents que les autres. C'est à un moment donné de se dire, mais s'il y a des gens qui en arrivent là, c'est peut-être qu'ils ont mal quelque part. D'où vient ce mal? D'où vient ce mal? Voilà. Plutôt que de commenter sans cesse les actes et en nous faisant un film autour de ceci, cela, c'est pourquoi il y a des gens qui en arrivent là. Ben, c'est des gens qui souffrent, qui sont fatigués de voir les leurs souffrir. Voilà. Ils ne souffrent pas d'un quelconque malaise mental, mais ils souffrent de la souffrance qu'ils portent à cause de nous, occidentaux, qui les humilions, qui les bombardons, qui les massacrons. Voilà. Une guerre contre l'islam qui est menée, qu'elle soit de manière armée ou de manière sournoise, que, que vivent les Tunisiens aujourd'hui, par exemple. D'accord. Le peuple a viré Ben Ali, hein, à coup de pierre. Le sang, il a coulé, ça leur a coûté cher. Et on a réinstauré la dictature par la démocratie. C'est ça la réalité. C'est ça la lecture en tout cas, que j'en fais moi. C'est voilà, on combat l'islam par la gauche, par la droite, dessus, en dessous. Voilà, on ne donne aucun répit au monde arabo-musulman pour vivre selon leurs désirs. Je veux dire, nous Français, on n'a pas à s'ingérer. C'est quoi cette ingérence dans ces pays du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Afrique noire? Voilà. Mais à un moment donné, bah, il y a la facture, elle tombe. Parce que là, c'est pas sur PlayStation qu'ils vivent leur réalité. C'est quand ils se font piller, massacrer, humilier, spolier. À un moment donné, il y en a qui disent stop, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour dire stop. Hein. Et à un moment donné, tu dis ça suffit maintenant, les gars. Parce que là, ça fait des décennies que vous massacrez tout le monde, vous humiliez tout le monde. Vous nous dites qui sont les méchants et les gentils, quel est le bon djihad, quel est le mauvais djihad. Alors en Israël, ce serait le bon djihad. Du côté des Kurdes, ce serait le bon djihad. Et du côté des Moudjahidines en Syrie, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, ce serait le mauvais djihad. Les médias ont fait la propagande d'une femme, d'une Kurde qui s'est fait sauter carrément. Ils ont appelé ça le signe du désespoir. Je pensais qu'elle allait faire tomber une larmichette. Et quand c'est quelqu'un que sa famille a été décimée, on dit oui, c'est un terroriste. C'est un terroriste, regardez, en plus il tue des gens. Ben non, c'est juste quelqu'un qui souffre, qui en a marre et qui à un moment donné, voilà, effectivement, par désespoir, par vengeance, on peut appeler ça comme on veut, à un moment donné, il se fait sauter. Voilà, il donne sa vie pour, voilà, parce que c'est quelqu'un qui souffre, tout simplement. C'est quelqu'un qui souffre du terrorisme que sa famille a vécu et qu'il vit lui-même. D'accord? Si on ne prend pas compte de cela, on ne peut pas avancer. On ne peut pas traiter en permanence les musulmans de terroristes à tout bout de champ. Parce que vous ne faites que frustrer les gens. Voilà. Moi, j'entends au sein de la communauté musulmane des gens qui sont, voilà, c'est les gens qui sont pacifistes, sont pas, voilà, ils mettent leur religion tranquille. Bah, au début, ils étaient contre Daesh. Aujourd'hui, ils commencent à avoir de plus en plus de sympathie. Bah, parce que ce soit en France ou dans d'autres pays, tels que l'Angleterre, les États-Unis, etc., il ne suffit pas de grand-chose pour remuer à chaque fois ces émotions que tout musulman a à l'intérieur. Parce que, à force d'être stigmatisé, montré du doigt, d'être traité de terroriste, de subir, de voir que nos mamans, nos sœurs, nos femmes subissent la violence physique juste parce qu'elles sont voilées et elles sont musulmanes, à un moment donné, tu te dis vive Daesh. C'est normal. Tu dis vive Daesh. Tu dis ah, oui, Daesh. Hein, tu dis non. Non, vive Daesh. T'aimes pas Daesh? Moi, j'aime bien Daesh. Voilà, t'aimes bien Israël, t'aimes bien les États-Unis, t'aimes bien ceux qui vont bombarder le monde arabo-musulman. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien Daesh. Mais c'est tout à fait normal, et ça, il faut que vous le compreniez, autrement on ne pourra pas avancer. Et puis, à un moment donné, quand vous allez vous rendre compte de la réalité, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est comme le jeune Rémi,
hein, d'ailleurs qui porte le même prénom que mon fils, le premier, s'appelle Mehdi Rémi. Sa grand-mère est bretonne, chrétienne, donc voilà. Voilà. Souhaiter à ce qu'il porte ce nom, parce que voilà, elle est très liée à ce prénom, enfin ça la regarde. Et bon, enfin, c'est pour la petite histoire. Et donc certains aujourd'hui sont choqués, mais il n'y a pas à être choqué. Moi je ne suis pas choqué, je suis pas choqué, et j'ai envie de vous dire que quand le peuple français fera comme le peuple tunisien, égyptien et afghan, etc., vous allez voir à qui vous avez affaire. Vous allez comprendre quelle est cette démocratie qu'on cherche à importer dans le monde arabo-musulman. Il y aura d'autres Rémi qui vont tomber malheureusement. Mais oui, c'est ça. Donc il faut qu'on sorte de ce schéma qu'on nous impose. Oui, ce sont de pauvres désœuvrés qui cavalent avec la hache à la main après des militaires et des policiers, des drogués, des délinquants qui auraient des dossiers. Non, non, c'est pas vrai. Ceux qui vont faire le djihad, ce sont de toutes les classes sociales. Là encore, on nous ment. On nous ment. On essaye de. Certains ont compris, ils se sont dit doucement, doucement. Il n'y a pas très longtemps, il y avait responsable de l'armée française qui s'est vanté d'avoir fait du mal à Daesh et tout. Là, ils m'ont dit ferme-la. On a 2 hélicoptères, 3 avions, une patinette et des pistolets à eau. Et toi, tu es en train de nous faire croire, t'es en train de faire croire aux Français qu'on est en train de mener une guerre en plus contre le monde musulman. Calme-toi, parce que les gens sont nerveux. Arrêtez cette arrogance, cette humiliation que subissent les musulmans de France et d'ailleurs, mais là, d'ici. Calme-toi, calme-toi. Si menons ce combat qu'on est en train de mener, déjà faisons preuve d'humilité parce qu'on est juste voilà, on est juste les caniches des, des, des autres puissances, notamment des États-Unis. Alors, pas qu'on puisse monter le monde musulman en France, parce que c'est vrai que, et je le dis depuis très longtemps, attention, c'est dangereux, vous jouez à un jeu dangereux de continuer à. Touchez pas à l'honneur et à la dignité des gens, quel qu'il soit. Vous pouvez faire. Mais quand tu commences à toucher à l'honneur et à la dignité des gens, s'ils deviennent méchants, mais c'est normal. Ça fait partie, c'est intrinsèque à la nature humaine. Voilà, on a été créé comme ça. Bon, à part ceux qui ont malheureusement plus rien. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut sortir de ce schéma complotiste, hein, qui nous ramène tout le temps. Les Arabes, non, c'est pas possible. Ce sont des bons à rien. Croyez-moi, non. Non, 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 il y a des gens, ils ont commis des actes, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ils les ont commis, pour qu'on puisse comprendre, avancer, et à un moment donné, essayer d'espérer résoudre les problèmes, plutôt que de traiter tout musulman de terroriste, comme le fait Zemmour, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, BHL, etc., Gon Laden, le CRIF, etc. Le CRIF qui reste très planqué, d'ailleurs, qui continue à coloniser pendant que les Arabes se bouffent la gueule. Les Israéliens continuent à coloniser la Palestine. Ça aussi, il va y avoir à un moment donné. D'ailleurs, il y a déjà des conséquences aujourd'hui. Si le nouveau pharaon d'Égypte s'en prend, vide le Sinaï de ses habitants, c'est pour protéger les Israéliens. Parce que Daesh s'en prend aussi aux dirigeants égyptiens, s'en prennent à l'armée israélienne, à l'armée, lapsus révélateur, à l'armée égyptienne qui humilie, bafoue et massacre son peuple. Ils ont d'ailleurs fermé aussi le barrage avec Gaza. Regardez, mais ça va avoir à un moment donné des conséquences. Et on va en subir les conséquences, nous aussi. Donc plutôt que de traiter tout le monde de terroriste, de drogué ou je ne sais quoi, et de faire croire que ce sont que des actes isolés, etc., non, il faut leur dire, c'est des gens qui à un moment donné ils réagissent. Comme les Français ont réagi à une époque, quand ils étaient colonisés par certaines puissances. À un moment donné, ils ont dit stop, ça suffit. Oh, c'est bon les gars, vous n'allez pas continuer à humilier, violer nos femmes, nos sœurs, nos filles, piller nos richesses, nous soumettre à vos. Non, à un moment donné, il y a des gens qui disent voilà, ils n'avaient pas besoin d'être musulmans, ils se sont levés, ils ont dit ça suffit, ça suffit. C'est la même chose, c'est la même chose. Voilà. Alors la question qui m'est posée est que qu'est-ce que tu penses des attentats sur le sol canadien, etc. Voilà ce que j'en pense. Parce que certains me posent la question en disant qu'est-ce que tu en penses, tu soutiens ou tu ne soutiens pas Ahmed? C'est juste ceux qui viennent chercher le dérapage. Voilà. Non, je dis qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'il y en a, ils ont de bonnes raisons euh, de résister. Alors, est-ce que les méthodes sont bonnes ou pas? On peut en discuter, bien évidemment. Moi, je ne suis pas en train de justifier le meurtre d'innocents. Si innocent il y a, bien évidemment,
qu'on se comprenne. Je dis, il y a une réalité qu'on tente d'occulter. D'accord. Et aussi, c'est fatigant. Moi, j'en ai plus que marre de nous rabâcher sans cesse que les musulmans, les arabo-musulmans ne sont que des bons à rien. Euh, voilà, on occulte cette réalité. Je me répète, mais voilà, en nous faisant croire que ces actes-là sont perpétrés par des drogués. D'ailleurs, je vous rappelle que ce Canadien avec la hache à la main, c'est un Marines. Donc, vous imaginez qu'il en connaît certainement bien plus que nous. Et là, je parle du terrain. Ou alors cette théorie du complot qui, sans cesse, sournoisement, nous laisse penser que le monde musulman, les musulmans, les arabes ne sont que des bons à rien, ils sont capables. Je voudrais vous rappeler quand même que Ben Laden, pendant 20 ans, il vous a fait cavaler les gars. Hein. Saddam Hussein, c'est pareil, différemment. Et il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres. Mais ça, il faut que vous l'acceptiez. Vous ne pouvez pas, vous, occidentaux, quand je dis vous, c'est ceux qui ont une pensée différente de la mienne, parce que moi je me sens complètement occidental, mais je ne partage pas cette arrogance, cet orgueil que certains pensent que voilà, vous êtes dans la vérité et que vous allez pouvoir continuer à coloniser et être les tuteurs du monde arabo-musulman sans qu'à un moment donné il y ait une opposition qui aujourd'hui existe et c'est parti, que vous vouliez ou non. Je vous dis, je vous le répète, vous pouvez anéantir aujourd'hui Daesh, c'est fini. Daesh aura permis de voir un peu qui est qui, quels sont les réels ennemis et quels sont les réels amis, et de montrer aussi au monde arabo-musulman que voilà, il n'existe pas une toute-puissance et il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu, et que quand on se lève et qu'on décide à un moment donné de mourir debout, à un moment donné on finira victorieux. Voilà. C'est tout à fait normal parce que quand on se bat pour la vérité finit à un moment donné par être victorieuse. Donc le monde arabo-musulman, ce sont des gens qui se battent juste pour défendre leurs intérêts, leur honneur, leur famille. Voilà, ils ne sont pas sur le territoire occidental, c'est pas eux qui viennent chez nous soumettre, nous piller, violer nos femmes et nos enfants, nos femmes et nos filles, humilier nos parents, massacrer tout le monde. C'est nous qui sommes chez eux. À un moment donné, il faut aussi qu'on accepte cette réalité. Autrement, c'est juste pas possible, quoi. On est complètement déconnecté de la réalité. Et ce qui se passe, je vous le dis, c'est pas sur PlayStation, parce que beaucoup de gens vivent les événements à travers les réseaux sociaux, comme sur la PlayStation, ils font pause, ils vont boire un café, ils reviennent. Mais il y a des gens, ils se font massacrer. Alors sans être dans la chialerie, parce que là encore, certains ils viennent me dire oui, tiens, la gauchiasse, machin, passe ton temps à chialer, à mettre te plaindre. Je ne chiale pas, je fais juste une analyse des choses. Il est forcé de constater, malheureusement, que la communauté musulmane subit le terrorisme occidental, américano-sioniste également. D'accord ? C'est un fait, hein, je vous renvoie à la Centrafrique, à la Birmanie, à l'Afghanistan, la Syrie. Regardez la Syrie. Certains passent leur temps dans la dissidence à traiter tout le monde moi, en l'occurrence, je soutiendrai les égorgeurs. Je vous rappelle qu'il y a eu 2900 enfants qui ont été égorgés par le régime alawite, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par les chiites. Voilà, ils égorgent les enfants. Mais là, ça ne dérange personne. Là, apparemment, il y aurait des décapitations qui seraient autorisées et d'autres qui seraient à condamner fermement, etc., etc. Vous voyez, plus de 200 000 morts en Syrie. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Plus de 100 frappes par jour du régime de Bachar al-Assad. Et d'ailleurs, la coalition aujourd'hui est en train de rendre un grand service à Bachar al-Assad. Ils sont en train de protéger et défendre Bachar al-Assad, qui lui est le protecteur des frontières israéliennes. Vous voyez, tout ça se rejoint. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui vont venir sur le territoire français et ils vont dire aux Français, voilà, puisque vous êtes dans l'insouciance et vous n'en avez strictement rien à faire de ce que l'on vit, et en plus de cela, vous nous crachez dessus en nous traitant de terroristes et de
barbares et de gens qui n'aiment pas nos enfants, eh ben on va vous faire goûter à la douleur que nous vivons. Est-ce qu'on peut leur reprocher cela? Oui, on peut leur reprocher de s'en prendre à des innocents, mais est-ce qu'on peut leur reprocher notre insouciance? Vous savez, c'est comme ceux, je fais un parallèle, vous savez, c'est comme ceux qui... oui, les Français se radicalisent, ils vont tous voter le Front National. Mais les gens, ils ne vont pas voter le Front National. Non, les gens en ont marre de l'UMP et du PS, en l'occurrence. C'est la politique de l'UMP et du PS qui fait que les gens ont tendance et envie d'aller voter pour le Front National. C'est pas parce qu'ils se sont radicalisés, c'est pas parce que le Front National les a séduits. C'est vous qui faites que ces gens vont vers le Front National. Voilà. C'est la même chose. Si aujourd'hui Daesh est né, c'est de votre faute. D'accord? Donc cessez d'en vouloir à ceux qui se rapprocheraient du Front National. C'est de votre faute. C'est vous qui faites que ces gens se radicalisent. C'est pas votre politique. Donc ces gens du monde arabo-musulman, quand ils commencent à un moment donné à basculer, c'est à cause de nous, occidentaux, qui pillons, massacrons et humilions ces gens depuis des décennies. D'ailleurs, il y a une puis je vais finir là-dessus parce que je crois que ça commence à faire long. Il y a un jeune élu du Front National qui s'est converti à l'islam, donc il a été écarté, on va dire, de manière momentanée, je pense, le temps que le conseil de discipline, etc., du Front National. Donc il lui reproche de faire du prosélytisme. Et je vois beaucoup de musulmans qui se réjouissent. On a vu aussi, je crois que c'est Beyoncé qui a fait un hashtag, enfin, une personnalité artistique, une chanteuse. Et beaucoup se réjouissent. On a l'impression que ça augmente leur foi, en fait. Il suffit qu'il y ait une personnalité qui va... finalement, si Dieu, il existe. Moi, rien à faire que Beyoncé se convertisse à l'islam. Tant mieux pour elle, je me réjouis pour elle, parce que je me dis, c'est bien qu'elle est... Mais je veux dire, c'est pas parce que Beyoncé s'est convertie à l'islam qu'effectivement, pour moi, Dieu existe. Et donc, je trouve ça assez... Enfin, j'ai du mal à comprendre ces gens qui se réjouissent de la conversion d'un élu du Front National, alors que la politique du Front National, elle est islamophobe. C'est curieux quand même. Je veux dire, quelque part, si le Front National avait un peu d'intelligence, finalement, même s'ils se sont obligés de draguer l'électorat raciste parce qu'ils sont nombreux, ils auraient dû profiter de l'occasion de dire, bah, écoutez, oui, il existe chez nous des gens qui sont musulmans. Voilà. Ils auraient profité de la bêtise de certains de la communauté musulmane qui auraient fait la propagande du Front National. Bon, en même temps, c'est très délicat pour eux. Ils ne sont pas prêts encore à sacrifier un électorat pour l'électorat musulman. Le jour où ils seront certains que l'électorat musulman peut leur donner le pouvoir, ils se diront, c'est bon, là on peut cracher sur les nôtres, on n'en a rien à foutre, de toute façon ce ne sont que des outils. Voilà. Donc je trouve ça très curieux. C'est encore cette lecture au sein de la communauté musulmane, comme ceux qui vont cracher sur Daesh, qui n'ont pas le minimum, l'intelligence de dire, moi, je ne cracherai pas sur Daesh. Hors de question que je crache sur Daesh, alors que ceux qui combattent Daesh, ce sont ceux qui ont fait que Daesh existe, et ce sont ceux qui sont les plus virulents, et ce sont ceux qui font le plus de mal à la communauté musulmane. Ce sont ceux qui soutiennent Bachar al-Assad, ce sont ceux qui soutiennent qui ont une politique pro-américaine, pro-israélienne. Donc je ne vais quand même pas les cracher sur ceux qui ont quand même un minimum de fierté et d'honneur, de fierté d'âme, de venger nos frères et sœurs qui se font massacrer et qui lèvent le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même si on peut leur reprocher des choses, on ne va quand même pas en plus se cracher à la gueule, parce que leur crachant dessus, tu te craches dessus. Donc ces mêmes-là qui se réjouissent qu'un élu du Front National, alors moi je n'en veux pas, et tant mieux, et je suis ravi pour lui qu'il se soit converti à l'islam, mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il sort de ce parti, ce parti qui ouvertement est islamophobe, demande à faire fermer les mosquées, crache sur la communauté musulmane, font une propagande haineuse. Voilà. Faut en sortir. Il n'est pas question de dire non, mais moi je suis au sein de ce parti pour essayer de les raisonner. On ne raisonne pas des gens qui profèrent la haine de l'islam de manière aussi dégueulasse. À un moment donné, tu dis non, il n'y a pas d'espoir.
Donc les musulmans, je ne comprends pas que vous vous réjouissiez qu'au front, parce qu'ils se réjouissent, beaucoup se réjouissent que au Front National, il y ait il y ait un converti à l'islam. Vous devriez vous poser la question, dire, attends, comment je peux me réjouir de cela? C'est pas possible. Donc c'est très curieux cette lecture, c'est là où on voit qu'il y a cette soumission que l'on a installée et qu'on continue à développer avec justement cette théorie du complot en disant mais non, mais les Arabes c'est des bons à rien, ils sont pas capables de se défendre, leur religion c'est une religion de soumission à tous les stades. Non, moi je ne vais pas me réjouir qu'au sein du Front National, il y ait quelqu'un qui soit converti à l'islam. J'ai juste envie de dire, sors de ce parti, combat-le, puisqu'il est ton ennemi en réalité. Voilà. Si Dieu t'a sorti des ténèbres à la lumière, sors-en de manière complète, et voilà, et bats-toi contre ce parti. En tout cas, tant qu'il sera opposé à l'islam de manière aussi virulente, continue à le combattre. Le jour où il reconnaît ses erreurs et il cesse de faire des musulmans leurs ennemis, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je finirai là-dessus. Donc, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que je pense des actes perpétrés sur le sol canadien et ailleurs? Je dis que c'est la résultante de notre terrorisme d'État qui ne fait que faire couler le sang chez eux. Et un jour, le sang il va couler chez nous, puisque nous sommes juste spectateurs, nous Français. Et là, je parle musulmans ou non musulmans. Nous ne sommes que des spectateurs insouciants de ce que vivent ces gens-là. Et en plus de cela, certains même Français appartenant à la communauté musulmane vont cracher sur ceux qui leur reste un petit peu d'honneur et de dignité et qui vont donner leur vie pour défendre les leurs, leur terre, et leur honneur et leur religion. Voilà. Et pour terminer, vous voyez bien que même la démocratie qu'on tente de nous imposer, hein, qu'on tente de nous vendre, eh bien, c'est une démocratie anti-islamique. La Tunisie est un parfait exemple, puisque ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Tunisie, qui se disent musulmans, ont dit par excès d'orgueil que les Tunisiens, c'est pas de la religion, c'est pas de l'islam dont ils ont besoin. En le formulant en ces termes-là, ce n'est pas des sourates qu'ont besoin les Tunisiens, c'est d'écoles, c'est d'usines, etc. Donc voilà, c'est vous dire que la guerre contre l'islam est menée depuis bien longtemps. Donc voilà, pour certains, vous feriez bien de vous abstenir d'aller cracher sur ceux qui ont un minimum de courage de défendre leur honneur et la religion. Voilà ce que j'en pense. Je vous salue.